Alors, maintenant, le Rav pose une question. Il demande pourquoi nos Chachamim nous ont demandé d'être joyeux à Hadar, pourtant au mois de Nissan, qui est juste après, le mois de Pessah. Nos Chachamim ne nous ont pas dit, mais chez Nichnas Nissan, Marbim Besimcha, quand le mois de Nissan rentre, on doit multiplier la joie. Et pourtant, en Nissan, il y a eu des délivrances encore plus grandes. Il y a une délivrance encore plus grande parce que là, on est sorti d'Égypte. C'est quelque chose d'extraordinaire. On fait 8 jours de fête. Alors pourquoi nos Chachamim ne nous ont pas dit de nous réjouir pendant le mois de Nissan? Alors, le Rav explique ainsi. Il dit déjà, pendant Hadar, on se réjouit, c'est vrai, mais ce n'était pas une délivrance définitive. Après, il y a eu le deuxième Beth Amikdash, destruction du deuxième Beth Amikdash. Après tout l'exil dans lequel on est depuis la destruction du deuxième Beth Amikdash. Combien de pogroms il y a eu en Ukraine? Combien de pogroms il y a eu en Russie? Combien de pogroms il y a eu partout, malheureusement, les guerres, la Shoah, etc. Alors, pourquoi on se réjouit à Purim? Tu te réjouis pourquoi? Il s'est passé tellement d'autres malheurs pour le peuple juif. Et puis, le Rav fait remarquer qu'en Égypte, il y a eu les miracles, il y a eu des miracles encore plus grands qu'à Purim. Pourquoi? Parce qu'à Purim, comme nous ont dit nos Chachamim, Esther, c'est des miracles voilés. Un type qui veut lire la Megillah d'Esther et dire, d'ailleurs, il n'y a pas le nom d'Hachem dans la Megillah, il n'y a pas une seule fois le nom d'Hachem. C'est pour ça que ça s'appelle Esther. Ça veut dire, le nom d'Hachem est voilé. Un type qui veut lire la Megillah, il dit, c'est pas Hachem, il y a une circonstance, des bonnes circonstances qui se sont ajoutées l'une à l'autre et les Juifs ont été sauvés. C'est pas Hachem, c'est vrai. Un type qui veut lire la Megillah, qui peut lire la Megillah comme ça. Par contre, en Égypte, quand on lit les parachutes de la sortie d'Égypte, c'est des miracles extraordinaires. Les 10 plaies, la sortie d'Égypte, la traversée de la mer. Et après, on a vécu 40 ans dans le désert avec la manne, etc. C'est des nissim extraordinaires. On devrait se réjouir normalement beaucoup plus en Nissan que pendant le mois de Hadar. C'est une bonne question. En fait, écoutez, si vous voulez prendre la parole, voilà, je vous pose la question. Est-ce que vous avez une réponse à ça? Pourquoi en Hadar, on se réjouit et en Nissan, nos Chachamim ne nous ont pas dit de nous réjouir? Est-ce que vous avez une réponse à ça? Est-ce que quelqu'un a une réponse à ça? Pas de réponse. Alors, je continue. En fait, il y a une grande différence. C'est que pendant Purim, aucun juif n'est mort. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'était du bénéfice net pour les juifs. Par contre, Pessah, ça a été très violent. Il y a eu tout Paro qui a noyé tous les garçons juifs. Il y a eu 4/5 des juifs qui sont morts pendant la plaie des ténèbres. Si on dit qu'il y a à peu près 3 millions de juifs qui sont sortis, ça fait 12 millions de juifs, le double de la Shoah, qui sont morts pendant la plaie des ténèbres. C'est colossal. Pendant cette plaie-là des ténèbres, les juifs, ils les ont tous enterrés. En plus de ça, Rachid nous dit que Paro, c'est un roi méchant qui tous les jours, tous les matins, il égorgeait lui-même 150 enfants juifs le matin pour se baigner dans leur sang parce qu'il avait la lèpre, et le soir la même chose. C'était quand même des choses terribles. Donc, comment se réjouir alors qu'il y a eu tellement de pertes parmi le peuple juif? C'est une des raisons pour lesquelles nos Chachamim ne nous ont pas demandé. Alors, c'est sûr que Yom Tov de Pessah, on va se réjouir, mais ils ne nous ont pas dit, nos Chachamim, de Rosh Chodesh, Nissan, jusqu'au jour de Pessah, de nous réjouir. Parce que justement, il y a eu de la casse, beaucoup de casse parmi le peuple juif. Le Rav, il explique ça avec un machal, avec une histoire. Il y a 2 serviteurs qui ont fauté contre un roi. Et à l'un, le roi dit, toi, si tu me donnes 100 000 euros, dans une semaine, tu auras la vie sauve. Et toi, l'autre, il lui dit, toi, tu es condamné. Dans une semaine, je te tue. Alors, celui auquel le roi a donné la possibilité de s'en sortir avec de l'argent, il vend tout ce qu'il a, il essaye de réunir la somme. Et l'autre, il sait qu'il est condamné tous les jours. Il va, il supplie le roi, il s'arrange pour voir le roi et le supplier, il tombe à ses pieds, etc. Au bout d'une semaine, l'un vient avec 100 000 euros et le roi, finalement, il gracie les deux. Il gracie aussi bien celui qui a donné 100 000 euros que celui qui a supplié tous les jours alors que le roi lui avait dit « toi, tu n'auras pas la vie sauve ». En fait, quel est le plus content des deux au final? Celui qui n'a pas déboursé un centime. Il a réussi, grâce à cette fille-là, au roi,
à s'en sortir. Et ben là, c'est pareil à Purim. Comment on s'en est sorti? Avec la Emouna, avec la Tfila, avec la Teshuvah, et il n'y a eu aucun mort. Au contraire, on a tué tous les Amalekim. Vous comprenez? Et on n'a pas pris l'argent des Amalekim. On en parlera sur le site du Weblénaire, sur le cours qu'on donne à Purim. Pourquoi on n'a pas pris cet argent? C'est marqué plusieurs fois dans la Megillah. Babiza, lo shalchou et yadam. Alors qu'il y avait des pauvres parmi les Juifs. La preuve, c'est que Mordechai a institué la misva de Matanot Le'Evionim. Alors pourquoi on n'a pas pris ça? Amalekim, on en parlera Bezrat Hashem. En tous les cas, dans cette histoire-là de Purim, on est sorti par la Tchouva, la Kabbalat Torah, puisqu'on a reçu de nouveau la Torah à Purim, alors qu'à Shavuot, on l'a reçu de force, là on l'a reçu de Ratson, et il n'y a pas eu de casse, c'est pas comme en Nissan. Voilà. Et en règle générale, le Rav dit la chose suivante, il dit que dans la vie, des fois il y a des épreuves, on peut s'en sortir avec l'argent. Comme a dit Shlomo Ameler, à Kesef Poter et Akol. Avec l'argent, on peut éviter beaucoup de problèmes. On peut se sortir de beaucoup de problèmes. Ou on peut sortir de certains problèmes avec des traitements médicaux. Donc, la personne ne va pas tellement prier. Elle va compter sur son argent, elle va compter sur son médecin, elle va prier un tout petit peu. Par contre, alors quand on se sort de ce genre d'épreuve-là, on laisse souvent des plumes. Eh bien, déjà, l'argent qu'on a dépensé, ou bien les problèmes, les traitements médicaux, des fois, il y a des dégâts. Comme nous disent le Chachamim, je crois que c'est le Rav de Brisk qui a dit, pourquoi il y a marqué quand Akadosh Baruch Hu guérit, il y a marqué Kéni Hashem Rofecha, je suis ton médecin. Et quand Hashem nous permet d'aller voir le médecin dans Parashat Mishpatim, il nous dit Verapo, irapé, guéris, tu guériras. Le Rav de Brisk qui dit parce que le médecin il va te guérir, mais il faut qu'il te guérisse une deuxième fois des traitements qu'il t'a donnés. Et bien souvent, des fois, il y a des gens même qui meurent à cause des traitements. Il y a des gens même qui ne veulent même plus faire de chimiothérapie, j'en connais, parce que c'est tellement terrible. Donc, que Dieu préserve. Donc, on laisse des plumes quand le traitement, quand on se sort des épreuves avec l'argent ou avec des traitements. Mais quand on se sort des épreuves grâce à notre fila et par bonté d'Hachem, il nous sort de ces choses-là, on est beaucoup plus content. Et c'est ça la différence entre Hadar et Nissan. Hadar, on est sorti avec la tfila, avec la tchouva, et donc on n'a pas laissé de plume, il n'y a aucun juif qui est mort. En Nissan, il y a eu malheureusement, il y a eu des plaies, il y a eu des juifs qui sont morts pendant la plaie des ténèbres, il y a eu l'esclavage, il y a eu des enfants qui sont morts, qui ont été noyés, etc. Et c'est ça la grande différence. Et pendant le Hadar, les juifs, ils ont eu confiance en Hachem. Il y a marqué,